الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui d'un défaut majeur, d'un défaut capital. Ce défaut même qui a coûté à Iblis son statut, ce défaut que certains de nos savants appellent shirkul khafi, la mécréance subtile ou cachée, et qui est l'orgueil ou l'égocentrisme. Nous allons lire un texte de Sourate Sad qui commence au verset 69. قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Donc quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Alors tous les anges se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Dans Sourate Al-Kahf, il est dit Illa Iblis kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih, sauf Iblis qui faisait partie des génies, des démons et qui a dévié de l'ordre de son Seigneur. Je dis cela parce que certains illuminés comme Taha Hassin sont allés à dire que voilà, Iblis était un ange comme tous les autres. Et il cite ce verset en oubliant de citer ce surplus de cette somme de connaissances que nous venons de citer. Donc, pour la suite, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Et Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains, t'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit-il. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la résurrection ou la rétribution. Seigneur, dit-il, c'est-à-dire Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Là, déjà, l'une des premières conséquences de l'orgueil, de l'égocentrisme, de cette tendance à se prendre pour le nombril du monde, de se croire le plus intelligent, le plus illuminé, le plus beau, le plus fort, le plus riche, quand ça prend des proportions inconcevables, intolérable, ça va complètement occulter l'intelligence du sujet ou de l'individu. C'est ce qui est arrivé à Iblis quand il dit « je suis meilleur que lui ». Honnêtement et scientifiquement parlant, tout simplement, depuis quand le feu est-il meilleur que la terre? Le feu, comme l'a dit le poète, « Naru ta'kulu dataha wa muhitaha wal ardu lil inbati wa takwini » Donc la terre consume ce qui l'entoure et se consume elle-même, alors que la terre est un milieu de culture, quelque chose qui donne la vie, alors que le feu la détruit. Donc, à ce moment-là, Iblis dira, donc, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Allah dit donc tu es de ceux à qui un délai est accordé ou sera accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Et là Iblis dit par ta puissance ou bien par ta magnificence je les séduirai assurément tous sauf tes serviteurs élus parmi eux. Quand nous parlons de la mécréance, Iblis, il est dit wa kana min al-kafirin, il a fait partie des infidèles, c'est dit même ici. Sauf que là,
nous sommes dans un degré ou dans une forme de mécréance qui n'a rien de dogmatique. Cette mécréance ne consiste pas à renier Dieu, comme le faisaient les polythéistes mécois, où nous ne sommes pas non plus dans l'associationnisme, shirk, qui consiste à adorer un panthéon de divinités tout en reconnaissant Dieu, le Tout-Puissant. Non, il n'y a rien de tout cela. Nous sommes très loin de la logique athéiste qui veut éliminer Dieu, tout simplement. Nous sommes dans ce que nous pourrions qualifier de kufr amali, c'est-à-dire une mécréance pratique. Et la preuve qu'Iblis était un croyant, donc quelqu'un qui croyait en Dieu, c'est le fait qu'ils disent par ta toute puissance ou bien par ta magnificence. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il jure par Dieu, tout simplement. Il croyait en Dieu. Et malgré, en dépit de cela, il a été traité d'infidèle, de kafir. Donc il y a là matière à méditer chez certains de nos musulmans qui vous disent je suis musulman non pratiquant, donc moi je suis croyant en quelque sorte. Et non. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit nous avons cru. Non, dites plutôt nous nous sommes soumis, alors que la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Il y a des paliers, il y a l'islam, il y a ensuite la foi, l'iman, pour accéder dans le meilleur des mondes et sous les meilleurs auspices à ce que nous appelons la bienfaisance ou le bel agir. Donc là encore, il y a matière à méditer. Quand Ibn al-Qayyim s'est posé la question pourquoi Adam a-t-il désobéi à Dieu carrément en ne respectant pas une injonction divine à ne pas s'approcher de l'arbre, s'est-il vu donc absous de ses péchés, et pourquoi Iblis, qui n'a pas commis quelque chose, un interdit, il n'a pas tout simplement voulu se prosterner à Adam, et cette prosternation était à caractère honorifique, elle n'avait rien de cultuel, c'était pas une ibada, c'était un ordre qui était venu du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim répond en disant Iblis a pu se repentir, et Dieu a accepté son repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fait son erreur par faiblesse, par manquement. C'est dans sa nature primordiale même. Il est enclin à l'erreur. Alors qu'Iblis était dans l'orgueil, en quelque sorte dans le déni de l'autre. Non, je ne vais pas obtempérer parce que moi, je suis meilleur. Et malheureusement, vous trouverez beaucoup de gens qui vous diront « Ah, tu vois, c'est 1 milliard et quelques centaines de millions de musulmans. Moi, je suis meilleur que tout le monde, moi. » Et d'ailleurs, certains se trouvent tellement meilleurs qu'ils n'ont pas besoin de faire la prière, comme beaucoup la font, qu'ils n'ont pas besoin de s'acquitter d'un certain nombre d'obligations religieuses, comme les autres le font. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement, dans leur esprit, meilleurs que les autres. Ils ont atteint la perfection. Rien ne pourrait les rendre encore meilleurs ou plus parfaits qu'ils ne le sont. Et ça, c'est une erreur. C'est pour cela qu'Iblis s'est vu infliger le décret divin que nous venons de voir. Le châtiment douloureux lui a été promis à la création même de Sidna Adam alayhi salam. Maintenant, quand on lit ce type de texte, il faut savoir que nous avons tous un travail à faire sur nous-mêmes. Et pour ce faire, je vous ai choisi quelques citations d'Ibn Ata'illah Sakandari, rahmatullahi alayh. La première nous dit ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول
il se peut que Dieu t'ouvre la voie de l'obéissance sans t'ouvrir celle de son agrément. Nous jeûnons le mois du Ramadan, beaucoup d'entre nous ont fait leur pèlerinage, beaucoup d'entre nous font la prière de manière assidue. Ça, c'est ce qui est ja'iz, c'est ce qui devrait se faire, c'est ce qui est licite. Maintenant, est-ce que ce que nous faisons est agréé par Dieu? Et c'est pour cela qu'il dit « Fataha laka bab at-ta'a » il t'a ouvert la voie de son obéissance à travers les actes cultuels à caractère obligatoire et même surérogatoire, sauf qu'il ne t'a pas ouvert la voie de son agrément. وَرُبَّمَا قَضَى عَلَيْكَ الذَّنْبَ فَكَانَ سَبَبَ الْوُصُولِ Et peut-être qu'il t'éprouve par un péché et que cela soit la cause de ton arrivée vers lui. Et ça s'est vérifié à maintes reprises dans la mesure où quand on commet un impair, quand on fait une faute à l'égard de Dieu, on a vite fait de ressentir des remords et de revenir vers Dieu. Ensuite, il dit Ma'siyatun awrathat dullan wa inkisaran khayrun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Et là, nous sommes dans le cas d'Iblis. Une faute qui va occasionner des remords vaut mieux qu'un acte d'adoration, un acte cultuel qui va vous mener vers l'orgueil et l'ostentation. Iblis a été élu et élevé à un très haut rang, ce qui en quelque sorte lui est monté à la tête, il a tout simplement dévié. Donc on peut carrément dire que l'orgueil est à la base de toute action mauvaise dans ce bas monde. Et ce texte mérite d'être médité quand vous le lisez. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.